La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. Tu es prête? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h les titres. Gestion de la crise sécuritaire et cohésion sociale. C'est sous cet angle que l'ancien premier ministre malien, Soumaïlou Boubèye Maïga, a présidé ce week-end à Ségou la rentrée politique nationale de son parti. La plateforme de lutte contre la corruption et le chômage continue son combat. Elle demande à travers un sit-in au président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à aller au contrôle des biens des fonctionnaires maliens. En Mauritanie, c'est le candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, qui a été élu avec 52% des suffrages au premier tour, selon les résultats provisoires. Bienvenue dans ce 13h. Bienvenue dans ce journal présenté par Mariam Kouyaté. Je le disais à l'instant, gestion de la crise sécuritaire et cohésion sociale. C'est sous cet angle que l'ASMA CFP a tenu ce week-end à Ségou sa rentrée politique nationale. Une occasion pour faire l'état des lieux du parti et présenter également les perspectives. Les travaux étaient conduits par le président du parti, Soumaïlou Boubèye Maïga. On fait le point avec Douba Dambéli. Cette rentrée politique de l'ASMA CFP à Ségou a permis de démontrer que le parti, troisième force politique au Mali, se porte mieux. Le parti continue à enregistrer des adhésions massives et sans condition. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Soumaïlou Boubèye Maïga, président ASMA CFP. Le parti est un parti qui inspire la confiance, qui inspire l'espérance, parce que c'est un parti qui cultive le sens de l'effort, le sens de l'engagement patriotique. Et nous avons décidé d'agir désormais avec d'autres partis, au premier rang desquels nos amis de la demande, et puis d'autres, pour constituer un bloc encore plus fort des forces démocratiques et des forces de changement. L'ASMA CFP continue de se mobiliser et de soutenir les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïlou Boubèye Maïga. Sans ambiguïté aucune, nous soutenons le président Ibeka, nous soutenons le premier ministre Boubou Cissé et nous sommes déterminés à accompagner les efforts qu'ils font. Il faut noter que cette rentrée politique était aussi l'espace de lancement du site web du parti de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Kédou. Le syndicat autonome de l'administration civile et le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale demandent de nouveau à tous leurs militants dans les 8 cercles et 55 arrondissements de la région de Mopti à rejoindre la ville de Mopti ou toute autre localité plus sécurisée jusqu'au désarmement total de toutes les milices ou jusqu'à la prise de mesures de protection sécuritaire par les autorités compétentes. C'est ce qu'ils ont dit au cours d'une conférence de presse. On en parle avec Kassim Traoré. C'est en réplique au communiqué du ministre de l'administration territoriale que les 2 syndicats des administrateurs civils ont organisé cette conférence de presse. Et les représentants de l'administration ne disposent pas de forces armées. Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du Sénat. Donc c'est l'un des rares pays au monde où les représentants de l'État ne peuvent même pas ordonner aux forces de sécurité de faire quoi que ce soit. Quand les représentants de l'État, je prends le préfet, quand il demande à son commissaire, faites ça, il va vous jeter à la figure. Je vais demander l'ordre de ma hiérarchie, c'est-à-dire le directeur régional de la police, qui se trouve à 100, 200, 300 km. Et c'est comme ça. C'est l'un des rares pays au monde où ça se passe comme ça. Pour les administrateurs civils, personne ne peut leur donner des leçons de patriotisme. Les rescapés de l'opération Moussa Mara, à leur arrivée ici, ils ont été accueillis avec une enveloppe contenant 200 000 francs CFA. Et jusque-là, ils n'ont pas eu plus. Ceux qui sont morts, leurs familles ont eu droit à 1 million pour les funérailles. À partir de ce jour, rien de clair. Si nous n'étions pas patriotes, on n'allait jamais accepter encore d'aller au charbon. Comment un premier ministre, sentant les dangers, fuit
pour aller se cacher au niveau de l'aménagement en laissant derrière lui les représentants de l'État. Au cours de la conférence de presse, ils ont dressé un tableau sombre des administrateurs qui ont été tués, menacés ou certains blessés. Pour eux, le comportement de certaines populations ne leur facilite pas le travail. Si un représentant de l'État était menacé, la communauté même se chargeait de sa sécurité. On voyait tout de suite les jeunes s'organiser pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, en raison de l'exacerbation du communautarisme, ce sont les jeunes, les chefs de village, les religieux qui instrumentalisent les uns et les autres pour chasser les représentants de l'État afin qu'ils s'accaparent des prérogatives de celui-là. Donc, il y a pire que les milices, nous sommes d'accord. Mais quand les milices vont partir, les restes, nous saurons les gérer. On y est habitué. Sans sécurité, les administrateurs civils disent que leurs camarades ne peuvent pas rester dans les localités. C'est pourquoi ils ont renouvelé leur décision en appelant leurs camarades à rejoindre la ville de Mopti avant la prise de dispositions idoines pour leur sécurité. Il faut une vraie mobilisation de tous les Maliens, organiser également des rencontres dans les cercles de Bondiangara, Koro et Bankas, faire l'union sacrée autour du Mali. Telles sont entre autres des recommandations issues de l'Assemblée générale de l'Union des jeunes chrétiens sur la crise au centre du Mali. Pascal Dambélé de l'Association des jeunes chrétiens a donc participé à cette rencontre. Nous l'écoutons. Nous voyons tous les jours des milliers de morts, si on peut le dire ainsi. Nous, autrefois, on attendait des bruits de guerre dans les pays voisins, mais maintenant, c'est sous nos pieds maintenant. Nous vivons avec ça. Vous voyez, maintenant, c'est une confusion totale. Peul, Dogon. Et maintenant, on veut aller sur le plan religieux également, pour mettre en conflit les religieux du Mali. Non, nous disons non, et nous sommes là. Nous avons assisté à cette rencontre pour dire non, au Mali, il n'y a pas de conflit intercommunautaire, il n'y a pas de conflit interreligieux, mais nous sommes un peuple, nous sommes unis et nous célébrons nos périodes de joie, de peine, nous sommes ensemble, dans nos familles, dans nos communautés et dans le pays, pour dire qu'il n'y a pas de conflit religieux au Mali, il n'y a pas de conflit interethnique au Mali. Que ce soit toutes les ethnies et toutes les religions au Mali sont égaux. Et vraiment, nous disons merci à l'UJMA qui a eu cette belle initiative d'organiser cette rencontre. Et nous sommes là pour ce cadre. Et nous félicitons vraiment l'UJMA. Et nous voulons que la multiplication de telles initiatives sur l'étendue du Mali, que ce soit pas seulement à Bamako, que ce soit dans les régions, dans les cercles, dans les communes, et vraiment les villages qui ont été même victimes de ces barbaries. Pousser le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à aller au contrôle des biens des fonctionnaires, c'est le sens d'un sit-in. Il a été organisé par la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage. Diane Aïssata Sall est le membre de la dite plateforme. Nous sommes là pour demander à Guindo, s'il ne fait pas son travail, qu'il dégage. Parce qu'il ne peut pas prendre 5 millions par mois. Ces 5 millions-là, c'est le contribuable malien. C'est nos impôts, c'est nos taxes. S'il n'applique pas ce que son président même a signé, a écrit le 27 mai 2014, c'est Ibeka même qui s'est prononcé. Il a juré devant le peuple malien qu'il va mettre fin à la corruption au Mali. Mais jusqu'à présent, de 2014 à maintenant, ça fait combien? Je crois que ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Si en 5 ans, il ne parvient pas à faire quelque chose, ça veut dire qu'ils ne pourront plus faire quoi. Nous voulons vraiment que Ibeka tienne ses promesses. Quand on dit ça, ça veut dire que s'il est vraiment un Keïta, descendant de Sundiata, nous voulons vraiment qu'il applique ce que lui-même il a écrit et signé. Nous les femmes, on est engagés jusqu'au bout. Qui dit chômage, qui dit la femme. Quand ton enfant est au chômage, c'est comme si la maman même est au chômage. Quand le papa est au chômage, c'est comme la femme qui est au chômage. C'est pourquoi nous les femmes, on est engagés jusqu'au bout. Et nous n'allons pas lâcher à tant qu'ils n'ont pas appliqué cette loi-là. Voilà, c'était donc là Diane Aïssata Sall. Elle est membre de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage. Gestion de la crise sécuritaire au Mali, action humanitaire, les droits de l'enfant d'abord. C'est avec ce slogan que la 28e édition de la Journée de l'enfant africain a été célébrée à Ségou. Organisée par l'Éduco en partenariat avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
La cérémonie de commémoration a mobilisé des centaines d'élèves, des parents d'élèves et des représentants de structures en charge des droits de l'enfant. On en parle avec Douba Dambeli. C'est la salle Mirouba de Ségou et ses 800 places qui ont accueilli la célébration de la 29e édition de la journée de l'enfant africain, dont les objectifs étaient les suivants. Haïdara Bernadette Keïta, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Assurer une meilleure protection des droits des enfants affectés par les situations d'urgence dans les interventions humanitaires, assurer une sensibilisation au niveau des villes et des campagnes sur l'impact des situations d'urgence sur les enfants, apporter des soutiens aux enfants et familles affectés par la crise sécuritaire au Mali. Une célébration rendue possible grâce à l'accompagnement de l'EDICO qui d'ailleurs prévoit d'élargir ses actions de protection des enfants. Ibrahima Diko, directeur des opérations EDICO. EDICO, fidèle à sa mission, qui est de travailler avec les enfants et leur entourage pour la création d'un monde où tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits et vivent en toute dignité, renouvelle son engagement dans la protection et promotion des droits de l'enfant en général et plus particulièrement pendant cette période de crise. Les perspectives prochaines pour EDICO, c'est d'étendre ses actions dans la zone du centre du Mali à travers des projets de protection et d'éducation en situation d'urgence. Aïcha Ibrahim Frantao, présidente du Parlement des enfants à Ségou, reconnaît les efforts d'EDICO en faveur de ses pairs. Le Parlement des enfants entend le suivi d'interpellation des autorités. Reconnaître des efforts importants sont entrepris par la Fondation EDICO. Nous pouvons citer la prise en charge sanitaire des élèves de ces écoles partenaires, l'appui aux filles boursières, la dotation des élèves en kit scolaire à chaque rentrée scolaire, la mise en place des cantines scolaires. Pour la célébration de la journée de l'enfant africain, EDICO a mobilisé 23 millions de francs CFA pour accompagner la direction nationale à Bamako et la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Le collectif des anciens étudiants en histoire archéologie du Mali lance ses activités. Ce collectif compte trouver des solutions aux problèmes de chômage des sortants de la filière histoire archéologie. Écoutons Sidi Bakaï Koulibaly, secrétaire chargé de l'insertion socio-professionnelle du dit collectif. Il est au micro d'Étienne Niari. Le collectif a pour objectif d'abord de redynamiser la filière histoire-archéologie. Parce que nous avons fait un constat vraiment amer après des études de 4 ans à la faculté ex-Flash. Les anciens étudiants sont dans la nature. On a confronté à un certain nombre de problèmes. D'abord, en priorité, le problème d'emploi. On ne parvient pas à prendre le repère fiable pour avoir des emplois parce que nous ne savons pas où est-ce que nous devons nous diriger pour vraiment la quête du travail. Donc ça, c'est un premier problème. Un second problème, on a vu qu'après notre départ, la filière, le département histoire-archéologie est confronté à un certain nombre de problèmes, d'où le manque de professeurs. Parce que pas mal de professeurs sont partis aujourd'hui à la retraite. On peut dire qu'ils n'ont pas été remplacés pour le moment. Et enfin, on a vu que beaucoup d'étudiants fuient la filière, surtout la jeune génération, et fuient la filière histoire-archéologie parce qu'ils voient déjà que les aînés sont dans la rue, ils sont en perte de vitesse, ils sont en manque d'emploi, ils sont au jour d'aujourd'hui même employés dans des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas encore.
L'actualité hors du Mali nous conduit tout d'abord en Mauritanie. Le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, Mohamed Ould Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour, selon les résultats provisoires annoncés hier soir par la commission électorale. Des débordements ont été enregistrés à Nouakchott dimanche en fin d'après-midi avant que la CENI annonce les résultats provisoires. Quelques blessés sont à déplorer parmi les manifestants. Et puis en Éthiopie, tentative de coup d'État, les forces de l'ordre éthiopiennes sont toujours à la recherche du cerveau présumé des assassinats politiques du samedi. 4 personnes sont décédées, dont le chef d'état-major des armées et le président de l'État-région Amhara dans le nord-ouest du pays. Plusieurs arrestations ont eu lieu rapidement, mais des opérations sont encore en cours, selon la porte-parole du bureau du Premier ministre, après ce que le gouvernement éthiopien a qualifié de tentative de coup d'État. Les autorités accusent le chef de la sécurité de l'Amhara, le général Assami Nur, d'être derrière l'attaque. Dans un instant, au retour. Voilà, parlons donc sport. La Coupe d'Afrique des Nations a donné son coup d'envoi ce vendredi en faveur de la 32e édition dans le pays des Pharaons, opposé au Zimbabwe pour le compte du match d'ouverture dans le groupe A. Le pays hôte a assuré le service minimum 1-0. Cette première journée se poursuit également cet après-midi dans le groupe D avec la rencontre Côte d'Ivoire-Afrique du Sud à partir de 14h30 minutes. Juste après, la Tunisie enchaîne avec l'Angola dans le groupe E à 17h. Le troisième match de la journée d'aujourd'hui oppose les Aigles du Mali à la Mauritanie au stade de Suez à 20h. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur malien Mohamed Magasuba a affiché sa confiance, je cite, « C'est une grande première pour l'Afrique. Le Mali étant une grande nation de football, j'ose croire que nous allons honorer notre pays. » Fin de citation. Alors, bonne chance à nos Aigles et espérons revoir donc la coupe chez nous. Il est donc 13h16 dans le studio Djelibaba Sissoko. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Gestion de la crise sécuritaire et cohésion sociale, c'est sous cet angle que l'ancien premier ministre malien Soumaïla Boubèye Maïga a présidé ce week-end à Ségou la rentrée politique nationale de son parti. La plateforme de lutte contre la corruption et le chômage continue son combat. Elle demande à travers un sitting au président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à aller au contrôle des biens des fonctionnaires. Et puis en Mauritanie, le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, Mohamed Ould Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour selon les résultats provisoires. Sur ce, sur FM cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Abou Touré. Dans un instant, votre page Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Kédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Ici, Radio Kédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Ici, Radio Kédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bienvenue dans votre chronique Elect. Elect est en ligne avec moi aujourd'hui. Elect, bonjour à vous. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à toutes. Alors, Elect, le Conseil des ministres du 12 juin 2019 a pris acte du rapport initial du Mali couvrant la période 2008-2018 sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il faut rappeler que cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était le 31 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. C'était il y a un peu plus de 10 ans, n'est-ce pas, Elect?
Oui, Mariam. Alors, Elect, vous vous êtes entretenu avec Madame Djikini Atouma Kagou. Elle est la présidente de l'Union malienne des comités de femmes vivant avec un handicap. Alors, Elect, parlez-nous de ce rapport, de son élaboration. Ce rapport fait le bilan des actes du Mali en ce qui concerne la situation des personnes vivant avec un handicap. Et précise Mme Djikini Atouma Kagou, avant l'élaboration de ces rapports, la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec un handicap et ses membres ont été consultés. Ont été consultés également les ministères du tutelle, autrement dit le ministère de la Solidarité et de lutte contre la pauvreté, et d'autres départements ministériels, entre autres celui des Affaires étrangères. Toutes ces consultations avaient pour but de faire l'inventaire de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, en comparaison des objectifs fixés par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées maliennes. Alors, Elect, que dit donc Madame Djikini Atouma Kagou, de la mise en œuvre de cette convention chez nous au Mali? Selon Mme Djikini Atouma Kagou, certes, tout n'a pas été fait, autrement tous les objectifs n'ont pas été atteints, mais selon elle, il faut voir la mise en œuvre de la convention comme une continuité, un processus continu. L'État doit poursuivre ses efforts pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans tous les domaines. Cela concerne notamment l'éducation, la santé, l'emploi, l'accessibilité aux services sociaux de base, l'égalité des chances avec les autres citoyens, la fourniture du matériel didactique adapté à chaque handicap. Les personnes vivant avec un handicap ne doivent pas être marginalisées. Pour ceux et celles qui ne sont pas allés à l'école, une formation professionnelle devrait être mise en place. L'objectif est d'aider ces personnes à créer des activités génératrices de revenus afin qu'elles puissent être autonomes. Une formation dans les domaines des nouvelles technologies est aussi indispensable pour les personnes en situation de handicap. Le monde vers lequel nous allons va voir le développement de ces nouvelles technologies et il convient de faire en sorte que tout ce qui se fait au Mali dans ces domaines soit adapté aux personnes vivant avec un handicap mariam. Voilà, merci Elect pour ces informations et on se dit à demain. Voilà, c'est donc tout pour votre page chronique, pour votre page Elect. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission sportive, Mariam Kouyati est au microphone. Au revoir. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bouba, t'as arrêté la maçonnerie ou quoi?